Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que nous allons faire une belle émission et que les réponses que je vous donnerai, vous permettront d'avancer positivement. J'en profite pour couper le retour, comme ça vous donnera d'allumer ma mandarine qui est à gauche. Voilà, je suis prêt. Où en étais-je? Oui, petite information. Je discutais avec une amie qui fait du feng shui, donc je discutais avec elle ce matin, et nous sommes arrivés à se dire, en utilisant des arts divinatoires, même si on ne peut pas appeler le feng shui un art divinatoire, mais il y a cette notion-là qui ressort dans le feng shui, qu'aujourd'hui est une date très positive pour le monde entier. Donc, si vous avez des actions à mener, si vous avez des coups de fil à passer, si vous devez entamer des démarches, aujourd'hui est un jour idéal pour le faire. Voilà, je voulais vous en faire part. Ça vous laisse encore tout l'après-midi, toute la journée pour pouvoir agir parce qu'effectivement, c'est une bonne date. Voilà. Bon, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent au fur et à mesure que je vous parle. Donc, je valide les dernières questions et je commencerai tout de suite à répondre à Yamina. Alors, voilà. Alors surtout, faites toujours aussi attention à une chose, c'est que nous pouvons être amenés à vous demander des précisions sur votre question. Donc, ayez toujours un petit regard en dessous du chat sur la zone dédiée à la question. Bon, vous avez toujours un message qui apparaît. Donc, il est important que vous apportiez cette précision puisque si vous n'apportez pas cette précision, votre question n'est pas validée. Et si votre question n'est pas validée, vous n'avez aucune chance de voir le tirage au sort choisir votre question. Donc, c'est pour ça que je préfère apporter cette précision. Voilà, alors je valide les dernières, il y en avait quand même plus d'une dizaine à valider, donc c'est quand même important. Donc voilà, c'est fait. Yamina, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Est-ce que vous allez trouver un emploi qui va vous correspondre prochainement ? Alors, regardons au niveau de votre travail, comment les choses vont évoluer, s'organiser si vous allez trouver un travail qui vous correspond. Allez, je laisse les deux. Écoutez, moi, au niveau du travail, je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont se faire, des pourparlers, des contacts, des prises de contact. Ça ressort réellement. Le deuxième point, c'est que effectivement, il y a un aspect un petit peu laborieux dans vos démarches. C'est lent, c'est mou. Donc, il faut impérativement que vous preniez les choses en main. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver un emploi qui va vous correspondre. Moi, je vois quand même, effectivement, pour moi, vous allez trouver un emploi. Mais ça va être un emploi qui va présenter des facettes qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, qui vont être fatigantes, qui vont nécessiter pour vous de l'adaptation, une sorte, quelque part, de... vous allez devoir prendre sur vous, en quelque sorte. Donc, pour moi, il y a du travail. Pour moi, je pense, et vous verrez, c'est un petit peu plus lointain parce que je pense qu'il y a d'autres opportunités qui se présenteront. Je pense que vous allez trouver quelque chose qui ne va pas forcément vous correspondre dans l'immédiat, mais que par la suite, il faut se fixer l'objectif été prochain. Pour moi, avec ces cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'à partir de juin prochain, voilà, vous repartez sur de nouvelles bases, vous avancez, vous êtes mieux, tandis que sur cette partie-là qui reste jusqu'à ce mois de juin, ça reste quand même assez laborieux, assez tendu, pas mal d'inquiétudes, pas mal de stress, pas mal d'anxiété intérieure et une sorte de flot d'angoisse qui vient et qui repart, un peu comme
comme la marée en quelque sorte. Hein. Vous avez des périodes vraiment montantes, des périodes descendantes et c'est très cyclique à l'heure actuelle. Donc ça ne va pas être facile à gérer. Mais ne vous en faites pas. Au niveau du travail, de toute façon, vous êtes quelqu'un qui pour moi est carré, qui avait de l'ambition, qui savait prendre les choses en main. Il y a de la détermination chez vous, donc ça va avancer. Mais peut-être pas comme vous l'aimeriez tout de suite. Je pense qu'il y a une première installation et derrière, il y a le départ, il y a l'envol. Alors, je suis en train de valider les dernières questions et je passe tout de suite à la question de Liseron. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre famille va être réunie un jour? Essayez toujours, et surtout dans le cadre de l'émission, de poser des questions précises. Parce que je ne peux pas répondre à des généralités où, par exemple, vous allez me dire comment va se passer l'année 2014 ou il faut vraiment des questions précises, posées simplement dans le cadre de l'émission. En privé, c'est autre chose. En privé, c'est moi qui prends la parole, c'est moi qui vous dis ce que j'en pense, c'est moi qui vous dis ce qui va se passer. Donc là, il n'y a pas besoin de poser de questions. Mais dans le cadre de l'émission, essayez toujours d'être très concis et précis dans votre demande. Hein. Ça peut être très bien, est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais avoir une augmentation? Est-ce que je vais déménager? Voilà, c'est ce type de questions qui, je dirais, est plus pratique, hein, parce que le but, c'est que vous ayez quand même une réponse qui se vérifie et qui se vérifie par rapport à ce que je vous ai dit, plutôt que de partir dans le flou. Alors, Liseron, voyons si au niveau de votre famille, il va y avoir de la réconciliation, une meilleure harmonie. Écoutez, Liseron, bien que ce ne soit pas forcément le plus simple, l'idéal, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réunion de famille. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un événement qui va arriver et qui va permettre qu'il y ait ce retour. Mais il faut quand même voir une chose, Liseron, c'est qu'au niveau familial, ça n'a jamais été vraiment extraordinaire. Hein, c'est pas tout nouveau, c'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques années. On sent qu'il y a toujours eu quand même une certaine lourdeur. Et puis, moi, je dirais quand même une chose aussi, c'est que par rapport à la famille, j'ai l'impression que vous avez toujours été isolé. C'est-à-dire que vous vous êtes toujours occupé de pas mal de choses, mais en même temps, vous avez été rejeté, comme si, voilà, vous étiez là pour servir et vous n'étiez pas là comme un membre de la famille. Et moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, ça reste quand même si je tiens à répondre oui à cette question parce que nous avons de jolies cartes, il y a quand même de grosses difficultés, de gros handicaps et des comportements qui ont été quelque part pas extraordinaires, hein, qui ont été plutôt même vulgaires au sens premier du terme. Voilà. Mais je pense que oui, il y aura une réunion. Oui, effectivement, c'est la particularité des poissons, c'est quand on a l'impression de les avoir attrapés, ils nous glissent entre les doigts. Hein, ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, général des poissons. Mais les poissons sont des êtres très sensibles, ce sont des êtres qui ont besoin de concret. Hein, parce que, vous savez, les poissons sont dirigés par Neptune, et Neptune, c'est le brouillard. Neptune, c'est le flou, c'est ce qui n'est pas palpable, hein, c'est ce qui n'est pas visible. Et
les poissons peuvent vraiment partir à des moments donnés, soit dans des délires personnels, soit dans des voies qui sont complètement des voies, comme on dit, des dead ends en anglais, des impasses. Donc, il faut qu'ils apprennent vraiment à se structurer et à se fixer des objectifs et des objectifs clairs, rationnels. C'est un des handicaps des poissons. J'attire justement, puisque vous parlez d'astrologie, si vous n'avez pas encore lu le post sur Facebook, là pour ça il faut devenir fan de l'émission. Je rappelle que pour devenir fan de l'émission, c'est très simple. Vous avez le lien Facebook qui se situe juste au-dessus du chat. Vous trouverez toutes les informations concernant la dernière nouvelle lune que nous avons vécue ce week-end. Et justement, j'expose pour tous les signes, signe par signe ou en groupe, eh bien, les tendances, les aspects, je dirais, généraux de la période qui s'ouvre à nous. Et je dirais notamment les poissons, s'il y a plein de poissons, allez-y, allez le lire parce que ça pourra vous apporter de précieuses informations. Voilà. Bon, je vais poursuivre, mais juste avant, effectivement... Mais astrologiquement, à l'heure actuelle, il faut quand même le dire, les poissons sont favorisés. C'est réellement une période où vous devez être dans l'action, dans le mouvement, entreprendre, persévérer. Et alors la contrepartie, c'est que comme, je dis toujours en astrologie, c'est avec, pour ceux qui en font, il y a des aspects dynamiques. Un aspect dynamique veut dire un aspect difficile, un aspect qui nécessite de dépasser des choses. Ce qu'on appelle les carrés, les oppositions, les sesquicarrés, les semi-carrés, et j'en passe, et des meilleurs. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, les poissons sont plutôt favorisés, donc ils reçoivent plutôt des aspects bénéfiques. Le handicap de ces aspects bénéfiques, c'est qu'on peut aller à la facilité. Dans la vie, on progresse toujours quand on a des coups de pompe aux fesses, quand on a des échéances et qu'on doit se bouger, s'activer. Et donc, pour le poisson, il faut qu'il soit dans une bonne structure, dans une bonne dynamique à l'heure actuelle, et surtout qu'il se dise « l'astrologie m'est favorable, les planètes me guident positivement, donc c'est vraiment le moment pour moi de mettre en place, d'agir et de dynamiser les secteurs de vie que je souhaite dynamiser. » Alors, je vais poursuivre par la question qui m'est posée par Eric. Eric, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez réussir à avoir votre permis de construire car les architectes de France ont bloqué votre projet? Maison de plein pied et vous êtes dans l'impasse car vous ne pouvez pas changer de projet suite à un handicap. Alors, regardons. Je ne suis absolument pas étonné. Regardons les choses en face, Eric. Toute cette année a été une succession de problèmes, de contraintes, de fatigue, et vraiment, c'était lourd. Ça va se terminer, cette période-là. Je pense que votre situation, effectivement, il y a le poids, alors je vais appeler ça le poids de la justice, mais c'est le poids de l'autorité en réalité, qui est bien présent. Votre situation va s'arranger, ça va se débloquer. Vous allez réussir à obtenir votre permis de conduire. Pour moi, ça ne peut pas se faire avant un mois et demi. Donc prenez votre mal en patience. L'année prochaine, puisque c'est une construction, c'est ça, une maison de plein pied. Vous construisez une maison donc sur un terrain, c'est de A à Z. Pour moi, les facilités arriveront l'année prochaine.
Juste comment dirais-je, un petit conseil. Surveillez au niveau de tout ce qui se rapporte à l'eau, à l'élément eau, parce que ça pourrait vous créer des soucis. Et au niveau de la structure, hein, c'est-à-dire vraiment des fondations. Hein, ce sont 2 points sur lesquels vous devez être très très attentif et très rigoureux. Mais pour moi, oui, vous l'obtiendrez. Johanna, bonjour. Est-ce que vous allez trouver du travail cette année? Vous êtes au chômage depuis 1 an et demi. Alors, regardons pour votre travail s'il y a une issue favorable rapidement. Déjà, vous avez une qualité hein, qui peut paraître bête de dire ça, mais vous êtes travailleuse. Vous avez de l'énergie. Bon, sauf que là, depuis... ça fait 1 an et demi que vous êtes au chômage, mais on a l'impression que depuis quelques mois, le moral n'est pas au top. Donc, difficile d'activer, difficile de lancer cet entraînement qui vous permettra de trouver du travail. Alors, je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous travaillez. J'aurais bien vu un secteur d'aide, un secteur d'entraide ou un secteur médical. Il y a aussi une capacité chez vous, alors vous êtes toute jeune, donc c'est peut-être pas une idée que vous avez, mais de créer votre propre entreprise, de vous dynamiser. Il y a des lacunes, hein, il y a des choses que vous devez travailler. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas encore le moment, hein, puisque il y a quand même l'aspect de formation qui ressort et de formation qui manque. Mais vous compensez par votre énergie, parce que vous en avez et que vous êtes carré, hein, c'est au cordeau que ça doit fonctionner. Donc, vous allez retrouver du travail. Vous êtes dans une période où il faut vraiment que vous lâchiez les chevaux, que vous avanciez, que vous dynamisiez. Il faut aller tout azimut. Hein, ce n'est pas une période où justement il faut prendre de la hauteur. Non, c'est une période où il faut rentrer dans le dur. Il faut aller vraiment de l'avant et vous trouverez, j'irai, du travail. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Vous n'allez pas rester 1 an de plus sans travail. Il y a de nouveaux projets qui s'orientent là. Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour l'année prochaine. Donc, mais ce qui est important sur cette fin d'année, c'est que vous alliez dans la persévérance et que vraiment vous preniez des contacts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter. Mais ça, je pense que votre nature vous pousse à le faire, même si à l'heure actuelle, il y a beaucoup de tracas intérieurs qui s'agitent. Voilà Johanna, donc bon courage à vous, mais surtout gardez le sourire, gardez votre énergie, vous êtes pour moi dans une bonne phase. Valérie, bonjour. Comment je vois évoluer dans le temps votre relation avec Yannick ? 23 ans de vie commune. Alors, regardons un petit peu comment vont évoluer vos relations.
Alors, il est clair qu'au bout de 23 ans, la dynamique est différente dans un couple, hein, c'est tout à fait logique. Ensuite, dans la vie, il y a des périodes qui sont plus ou moins délicates dans la vie d'un couple. Et en l'occurrence, je trouve que cette année l'a été. Hein. Vous posez pas mal de questions sur pas mal de sujets et votre vie affective, quelque part, est au centre. Hein. Émotionnellement, il y a plus de fragilité. Hein, on sent que depuis 2-3 ans, ça glisse mal. C'est des communications qui sont beaucoup moins importantes. Hein, on sent qu'il y a, même si quelque part, moi, je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y a l'idée de séparation, je n'ai pas ce sentiment-là, il faut quand même redonner une nouvelle dynamique à votre relation. Hein, c'est vraiment ça qui est indiqué. Il faut retrouver l'échange, il faut retrouver la discussion, il faut retrouver le partage. Vous avez cette patience-là, donc pour moi ça ne pose pas de problème, mais il faut changer. Hein. Je dirais presque que le changement, c'est maintenant. Il est impératif que vous trouviez c'est un new deal, c'est une nouvelle donne pour votre couple. Autrement, ce qui va passer, c'est que quelque part vous parlez de moins en moins et puis vous cohabitez de plus en plus. Donc ça relève plus de la colocation. Mais bon, il y a toujours pour moi des sentiments. Ils sont différents du début, mais il y a des sentiments. Mais effectivement, je pense que cette année n'a pas été terrible sur le plan affectif. Et vous, d'une manière générale, c'est une année qui n'a pas été réellement facile. Mais je pense que là, vous rentrez dans une période qui vous permet de vivre des changements, de redonner une nouvelle dynamique, si vous le souhaitez, indiscutablement. Mais il va falloir réapprendre à vivre ensemble et à communiquer ensemble. Fahrenheit, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez avoir suffisamment d'éléments pour aller au prud'homme contre votre entreprise qui est fourbe. Vous êtes en contentieux avec eux pour harcèlement à connotation sexuelle. Vers qui devez-vous vous tourner pour trouver la solution à tous vos problèmes? Tout le monde se défile. Alors, voyons si vous allez pouvoir avoir une action contre ces gens-là. Alors, moi, ma réponse est oui, vous pouvez agir contre ces gens-là. Première chose. Hein. Alors, effectivement, vous le dites fort justement, tout le monde se défile, c'est indiqué. On a l'impression qu'il y a eu de beaux parleurs, mais qu'il n'en reste que les paroles, et pas les actes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a, vous savez, si vous avez subi du harcèlement sexuel, déjà il y a des dépôts de plainte. Après, je pense qu'il y a des associations qui prennent en charge et qui peuvent vous dire ce que vous pouvez accomplir. Moi, je vous encouragerais à faire une recherche sur Internet. Hein. Mais effectivement, il y a cette idée d'action en justice qui ressort. Donc, vous avez des droits à faire respecter. Après, bien évidemment, il faut des preuves, il faut des documents, il faut un ensemble de choses. Mais adressez-vous, et je suis persuadé, parce que ce n'est pas la première fois que je traite un sujet tel que le vôtre, et le retour que j'en avais eu, c'est qu'il y a des associations qui s'occupent justement de vous aider à trouver la solution, à trouver
la manière d'agir. Voilà, mais vous avez carte blanche. Alors, la dernière question de notre émission m'est posée par Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Vous avez rencontré une personne que vous côtoyez depuis quelques mois au niveau professionnel. Il vous semble que cela pourrait déboucher sur une relation affective. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Eh bien, si vous me permettez d'être lapidaire, Jean-Marc, je dirais que je n'en pense pas grand-chose. Dans le sens où je ne suis pas persuadé, au vu de ces cartes, je vous souhaite que le contraire arrive, que cela puisse déboucher sur une relation affective durable, pérenne. Que vous ayez une aventure, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais pour déboucher, parce que dans votre énergie, la vie sentimentale est très importante, la vie affective est très importante. Et moi, je vous vois toujours entouré de beaucoup de femmes. J'ai l'impression que, même quand vous étiez petit, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une importance de la gente féminine pour vous. Et pourtant, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, et puis avec une certaine dose d'originalité, mais vous êtes un amoureux, il faut le dire. Et je ne suis pas persuadé qu'avec cette personne, qui est personne qui me paraît quand même quelqu'un d'assez rapide, d'assez tonique, d'assez dynamique et qui, peut-être le savez-vous, mais qui est d'une certaine manière dans une période de renouvellement. C'est comme si elle tournait une page dans sa vie. Mais au niveau de la construction, je pense qu'il va falloir ramer pas mal. Et c'est pour ça que je pense que ça ne me paraît pas être peut-être la relation que vous attendez ou d'obtenir une pérennité à travers cette relation. Voilà. Donc, je suis plutôt mitigé. Sachez-le, Jean-Marc. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci à vous. Bye bye.